Le chômage grimpe en France, mais il baisse en Espagne. Le nombre d'Espagnols inscrits au chômage a reculé en mai, une baisse de 2,7% qui ramène le nombre de demandeurs d'emploi à 4,2 millions. Exactement, la reprise économique en Espagne n'est pas cyclique mais structurelle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre Mariano Rajoy en réaction à ces chiffres, en renouvelant son engagement qu'au moins 20 millions de personnes soient en activité d'ici à 2019. L'amélioration est notable, l'économie espagnole va mieux, en atteste sa croissance au cours du premier trimestre, 0,9%, c'est la plus soutenue depuis 7 ans. En projection annuelle, l'activité serait donc en progression de 2,7%, une des plus fortes de la zone euro. C'est un chiffre 3 fois plus élevé qu'en France. Il y aurait presque de quoi être jaloux, sauf que cette croissance retrouvée de l'Espagne nous est bénéfique. L'Espagne est notre deuxième client et notre premier fournisseur. La croissance, l'emploi, les relations entre nos deux pays sont à l'ordre du jour aujourd'hui avec la rencontre entre le roi d'Espagne Felipe VI et François Hollande. Et oui, Felipe VI qui est arrivé hier en compagnie de sa charmante épouse. Alors, Felipe VI a succédé à son père Juan Carlos qui a abdiqué il y a tout juste un an. Il est en visite à Paris. Il n'a pas de rôle au gouvernement mais pèse au niveau diplomatique. Ce voyage sera pour lui l'occasion de saluer les 500 entreprises ibériques qui sont implantées et très actives en France. L'Espagne est forte à l'international, à l'export. Elle comporte 150 000 entreprises exportatrices quand la France n'en possède qu'environ 100 000 avec des empires emblématiques tels que Zara, Inditex. Bref, avec ces visites, le nouveau souverain espagnol participe à l'internationalisation de l'économie espagnole. Alors, économique, l'Espagne est sur la bonne voie, elle va mieux, mais les Espagnols ont souffert des mesures d'austérité des dernières années mises en place par le gouvernement Rajoy. Du coup, les dernières élections ont vu l'émergence de nouveaux partis. Oui, l'austérité, mais aussi des dossiers de corruption, de fraude fiscale ou encore d'abus de biens sociaux qui touchent les deux grands partis du pouvoir ont provoqué un ras-le-bol évident des électeurs. Tout cela explique la poussée de Ciudadanos au centre et de Podemos à gauche. Alors de quoi semer le doute aussi donc, dans les sphères économiques qui préfèrent la stabilité. Des doutes oui, mais pas trop d'inquiétude. L'Espagne n'est pas la Grèce et les deux partis contestateurs sont quand même assez éloignés de la ligne par comparaison dure de Syriza en Grèce. Donc pas de stress dans les milieux économiques et financiers. La bourse de Madrid n'a qu'un peu fléchi depuis les élections municipales et régionales. Le marché espagnol est en baisse en ligne avec les autres indices européens depuis son pic de fin mars, début avril, mais s'apprécie tout de même de près de 10% depuis le début de l'année. Merci Fabrice. Place maintenant à un gérant 3 questions avec Augustin Picander de DNCA.